Cyril Thiers pour Cinémaniac. Nous sommes aujourd'hui avec Sophie Desmarais qui nous présente Gurov et Anna. C'est l'occasion pour nous de lui poser quelques petites questions sur 6 de ses films que nous lui avons sélectionnés et qu'elle va pouvoir nous commenter. Bonjour Sophie. Bonjour. Ça va bien ? Oui, ça va bien, ça va bien. Alors le film sort dans 2 semaines. Ouais. C'est l'occasion pour nous de faire un petit peu une rétrographie, une petite rétro de tous les films dans lesquels tu es. Et ces derniers temps, il y en a quand même beaucoup. J'en ai sélectionné 6, donc ça va être Sophie Desmarais en 6 films. N'hésite pas à commenter, et puis moi je vais aussi te poser quelques petites questions sur les films. Ce sont parfois des extraits, parfois des bandes annonces. Je pense que vous êtes trompé de porte. Au contraire. Je trouve le monde plus intéressant de le Ça, c'est Chasse au Godard d'Abitibi. Exact. C'est un film qu'on a tourné comme une classe neige un peu à Rwanda. C'était vraiment un tournage extraordinaire. Puis toi, t'es pas encore parti? Ça fait longtemps que j'ai pas vu les images, ça me stresse. Non, mais c'est ça, c'est le premier film d'Éric Morin. Voilà, Et donc tu disais c'était comme une glace de neige. une classe neige, ouais. C'était une production vraiment extraordinaire. Là, on était comme en vacances, mais en travaillant vraiment très, très fort parce que c'est un film qui a toutes les conditions pour les conditions les plus difficiles, c'est-à-dire un film avec un très petit budget à l'extérieur de Montréal, donc on doit loger les gens, et d'époque. C'est vrai. Et en plus dans un style qui va et dans le documentaire et dans la fiction, et qu'on n'est pas vraiment dans le réalisme non plus, parce qu'il y a des grandes envolées où je fais comme du skidoo avec Jean-Luc Godard, où il y a de la musique, où il y a toutes sortes de... Ça a vraiment été un projet extraordinaire avec une gang d'acteurs vraiment exceptionnels. Là, on avait Martin Dubreuil qui est comme tout à fait. une légende. Là. Martin, là, c'était vraiment incroyable de tourner avec lui. Puis ça, c'était il y a déjà 3 ans, je pense, Ouais, le tournage. le Il est sorti 1 an après. Ouais. Et il y a eu quelques nominations à la clé au Jutra pour ce film, qui était effectivement un petit film d'auteur. C'était une belle réception critique. Oui, absolument, c'est vrai. Tellement contente pour toute l'équipe. Là. Ouais. Alors le deuxième extrait que j'ai sélectionné, le voici. Okay. Qui est cette moche automobile qui a l'air d'une goule de vacances? Alors, comment ne pas parler dans ta filmographie, même si c'est un court extrait, du travail que tu as effectué avec Xavier Dolan, son deuxième film, Les Amours imaginaires. J'étais hyper honorée que Xavier me confie ce petit rôle vraiment cute d'une rockabilly qui prend beaucoup d'espace puis qu'on sent qu'il est en train de voler leur objet de désir. C'est ça. Qu'est-ce que ça fait de tourner avec Xavier Dolan, surtout avec la carrière qu'il a aujourd'hui? J'avais tellement aimé J'ai tué ma mère, puis j'étais contente d'y avoir déjà auparavant exprimé mon admiration, puis tout ça, fait que j'étais super contente quand il m'a appelé, mais c'était très, très drôle parce que dans le scénario, c'était écrit « Il y a une fille super moche qui vient... tu sais, comme dans la scène, puis là, Xavier, il m'a appelé, tu sais. Et je veux pas que tu penses que c'est parce que je te trouve moche, c'est vraiment pas ça, c'est parce que j'ai envie que ce soit une fille qui prend plein d'espace, puis qui est habillée de façon ridicule, un peu rockabilly, puis tout ça, puis ça te tente-tu? J'étais, ben oui, tellement, mais c'est tellement cute qu'il justifie ça, parce qu'il voulait pas que je me sente comme un tas de marde. Oui, c'est sûr. Puis, ben c'est ça, tu sais, Puis depuis, tu vois un petit peu l'évolution de film en film, parce qu'il en fait un par an. Mais oui, tu sais, c'est tellement une personne extraordinaire, là. C'est un cinéaste, tu sais, c'est une légende, là. C'est déjà une légende. Xavier, fait que d'avoir eu un petit rôle dans un film, tu sais, je suis contente. Qu'un jour, un deuxième rôle se présentera à toi de un de ses prochains projets. Je pourrais pas dire non. On enchaîne. Surtout, laisse-toi pas intimider par les plus vieilles. Je pense juste que tu devrais parler un peu de moi à tes amis. Ouais, mais on n'est pas un couple. Alors, comment ne pas parler pareil de Sarah préfère la course? Ouais. Pour moi, il y a un avant et un après Ah Sarah. oui, oui, pour moi aussi, parce que
c'est un film, en fait, qui m'a permis vraiment de me propulser, si on veut, là. Moi aussi, tu sais, je le vois, là, c'est quoi le avant et le après, là. Ça m'a ouvert, tu sais, sur d'autres horizons, là, tu sais, ce film-là, ça m'a fait connaître ailleurs aussi. Oui, Puis, c'est vrai. c'est un film, tu sais, c'est extraordinaire, là, d'avoir pu travailler avec Chloé, d'avoir cette complicité-là avec elle, qu'elle a pu me confier un rôle aussi complexe et particulier là, que celui-là. Puis j'ai vraiment été reconnaissante et émue de ça pendant tout le tournage et tout le après ça a aussi. duré Puis très longtemps après, duré oui. très longtemps. Tu sais, puis justement, là, le film sort aux États-Unis Ah oui? la semaine prochaine. Ah ouais, ah bah c'est bien. Je peux pas y aller parce que je joue au théâtre, là, mais Ah ouais, ouais, mais tu sais, je fais comme wow, c'est incroyable quand même la vie de ce film. Puis c'est un film tellement délicat en finesse, tu sais, c'est. Je vais toujours me souvenir la première fois que j'ai lu ce scénario-là, j'étais complètement bouleversée. Surtout bouleversée qu'elle a pensé à moi pour jouer ça. En tout cas, j'en reviens pas encore. Chloé nous a dit lors d'une entrevue qu'à Cannes, justement, où tu étais allée, Ouais. elle avait ressenti un engouement très fort de la critique et du public envers justement ta prestation aussi. Elle disait, moi je pense que Sophie, d'ici quelques années, ça va plus être que le Québec qui va venir la chercher, Ah, ça va mon être l'Europe, ça va être... Elle m'a dit ça, et est-ce que depuis il y a eu un petit peu d'avancée? Est-ce que tu as pris un agent en France? Oui, j'ai un agent en France, j'ai un jeune agent aux États-Unis depuis, pas tellement longtemps, là, depuis comme 6 mois. Ok. J'ai l'occasion de faire des castings, des choses comme ça. Mais c'est sûr que c'est un rôle qui m'a donné beaucoup de crédibilité Ouais. comme actrice, surtout parce que c'est une composition aussi, c'est pas proche de moi. Tu sais, c'est pas, on se dit pas, ah, Oui, tu tu sais, avais c'est- beaucoup aussi fait d'exercices avant, je crois. Hein. Ouais, on a eu un Expliqué, entraînement pendant un bon 5 mois pour y arriver. Puis, tu sais, c'est un personnage qui est pas cliché, là, tu sais, c'est quand même... Chloé, je sais pas, tu sais, pour moi, elle écrit vraiment très bien, mais tu sais, c'est rare qu'on voit un personnage de femme aussi particulier, tu sais, c'est un personnage qui est pas dans la séduction, qui est pas hystérique, qui est pas... tu sais, il y a toutes sortes de clichés qu'on peut enlever, là. Mais avec toujours la patte de Chloé qu'on avait déjà Ouais. connue dans ses courts-métrages. Ouais, une petite pointe d'humour, puis de décalage Ouais. qui est propre à elle, puis... Alors, j'ai une dernière question sur ça Ouais. après la course, parce qu'en novembre, on a rencontré Adèle Haenel. Et Adèle Haenel a commencé dans Naissance des pieuvres. Ouais. Et je ne sais pas si tu as vu Naissance des Oui, pieuvres, oui. mais entre Naissance des pieuvres et Sarah, je trouve Oui, qu'il y a un beaucoup lien. de similitudes. Ben, je pense qu'il y a une similitude entre le cinéma de Céline Sciamma et de Chloé, dans la façon de cadrer, notamment, puis de la façon de parler, d'évoquer. Le point de vue féminin Ouais, aussi. c'est ça. Je trouve qu'il y a quelque chose qui... Tu as beaucoup tourné avec des réalisatrices, justement, Non, je plus pense... qu'avec... Non, je pense pas. Ben, attends, là. Non, je pense pas. J'ai tourné avec Julie Yvon. Je pense Oui, que c'est vrai. Je crois que c'est la seule autre femme avec qui j'ai tourné. Mais moi, je vois pas beaucoup de Non. différence entre travailler avec un réalisateur ou une réalisatrice. Je vois plus des différences de personnalité, puis il y a du féminin, il y a du féminin dans le masculin, il y a du masculin dans le féminin, C'est donc vrai. je sais pas. Je vois pas trop ça, moi, les genres, là. Alors, on va enchaîner. De quoi t'as peur? J'ai pas peur de rien. T'as peur qu'elle aille à l'école, mais te laisse seule tous les jours? Ben, c'est qu'est-ce qu'elle a le droit de faire et qu'est-ce qu'elle n'a pas le droit de faire. Elle est bien heureuse. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Ben, curling de Côté. C'est ça. Je suis tellement chanceuse d'avoir fait ça. Mais ouais. Un gros premier, enfin c'est pas un premier rôle, mais on va dire un gros rôle important dans un, comment dire, un des papes Oui, des vraiment. réalisateurs au Québec. C'était vraiment important pour moi je sais pas, j'avais vraiment hâte de tourner ce film. J'étais tellement contente que Denis me choisisse. Là, je m'en souviens encore, là, quand on s'était rencontrés. Denis passe pas d'audition. C'est que par rencontre. Puis ben, il m'a dit que j'avais le rôle. Puis tout ça. Il dit, t'as fait l'école, tu dois être correcte, tu dois être bonne. Tu sais, quand sa personnalité est très radicale. Non, mais j'ai toujours aimé son cinéma. Puis, donc voilà, quand on s'est rencontrés, par après, avant de tourner pour la pré-production de ça, j'avais dit, moi, j'aimerais ça avoir une perruque différente dans chaque scène. Puis
en Ça joke. venait de toi? Oui. Puis il me dit, ben oui. Fait que là, fait que en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a épilé beaucoup, beaucoup mes sourcils. Ok. Puis c'était mon deuxième film avec la conceptrice des maquillages et des cheveux, Maïna Milidia, avec qui je travaille beaucoup, beaucoup. J'ai travaillé sur Goroviana avec elle, sur Chasse au gars dans l'Abitibi. Puis là, elle travaille beaucoup avec Xavier Dolan, celle qui a fait Mommy. C'est le fun d'avoir des beaux liens avec des techniciens. Et donc, avec Maïna, sur ce film-là, on a décidé d'épiler les sourcils, des bleachés. Et comme ça, des fois, j'ai des looks où est-ce que j'ai pas de sourcils, comme ça, selon certaines perruques, ou d'autres, on en fait. Fait que c'était vraiment... on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Puis ça donne un très beau film qui, encore aujourd'hui, est pas mal cité souvent dans ce qui façonne le cinéma québécois actuel. Oui, absolument. Puis En ligne est vraiment quelque chose d'à part aussi, puisque c'est la signature de Denis Côté. Oui, puis c'est Denis, c'est une personne exceptionnelle. Là. Voici l'avant-père. Marie profite de toi, papa. Je le sais, ça. J'ai toujours dit qu'une ferme, ça se vendait pas, que ça se transmettait. Mais oui, mais ils veulent pas, Françoise. La terre de ton père, tes astis de moutons, Gabi! Quand je tournais ça, j'étais en train de me dire, c'est peut-être la dernière fois que je tourne en 35 mm. Ah ouais? J'ai pensé beaucoup, beaucoup, beaucoup à ça pendant le tournage du démantèlement de Sébastien Pilote avec le merveilleux Michel Lavaux à la photo. Puis cette scène-là, c'est la scène de l'encan. Sébastien, il aime beaucoup le documentaire. Michel Brault, puis Perrault, puis tout ça. Donc, d'aller voler des shots de gens réels, de la campagne, tout ça, c'était vraiment une belle journée. Mais... Donc le film, en l'occurrence, tu joues une des filles du personnage principal interprété par Gabrielle Arcan. Ouais. Et la première est passée une première fois dans l'histoire pour essayer de lui soutirer de l'argent. Ouais. Et la seconde, donc toi-même, la plus jeune, vient pour soutenir un petit peu son père. Contrairement à ce qui est dit dans tout le premier film, puisque dans le début du film, on a l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment... et qui finalement vient l'aider dans cette difficulté-là, de se séparer de sa ferme. C'est un rôle tellement solaire par rapport au film. Je trouve que il y a aussi, on parlait de Sarah tantôt, mais il y a dans le démantèlement quelque chose comme ça donne vraiment une couleur, vraiment une beauté, ce rôle-là par rapport au film. Et je trouve que tu le faisais très très bien. Et, merci. Et une nomination à la clé au Jutra, je crois aussi. Pour le démantèlement. Je me suis posé la question d'ailleurs parce que c'était la même année que Sarah. Et comme Sarah avait rien eu, ça avait été un peu bizarre. On s'était dit, est-ce que c'est... parce que je crois que c'est Pierrette Robitaille qui l'a eu pour le film de Denis Côté. Et Pierrette était exceptionnelle. Et on s'était dit, c'est bien d'avoir une nomination, mais peut-être que c'est parce que Sarah n'a rien eu. Alors c'était un peu bizarre. Ouais, c'est ça. C'était... Ben, je sais pas, c'est sûr que c'était un petit rôle, mais c'est vrai que c'était un très beau rôle aussi. C'est un très beau rôle. Ben oui, c'est un très beau rôle. J'avais peu de choses à jouer. Moi, j'étais plus un personnage d'écoute. Un peu comme dans Curling. Personnage empathique. Tu sais, j'étais là pour appuyer mon père, mais pas juger ce qu'il fait, pas prendre position non plus, mais juste l'accompagner là-dedans, d'être bienveillant. Fait que tu sais, j'étais très... J'étais tellement reconnaissante que Sébastien me demande de faire ce rôle-là. Il n'avait pas que je trouve ça trop petit. J'étais, voyons donc. Tu sais, je suis super contente de venir. En plus, c'est très important. Oui. Puis, tu sais, juste de travailler, moi, en 35 mm, avec cette lumière-là, puis avec Gabrielle Arcan. J'étais comme... Je tournais, puis j'avais même un regard sur ce qui se passait. C'était extraordinaire. J'étais en train de tourner en pellicule. C'est peut-être la dernière fois de ma vie. Il fait beau, c'est l'automne. Voilà. On va terminer avec un dernier extrait. I want to have dinner with you. It's always been against my principles. La sortie de Goroviana dans 10 jours. Raphaël Ouellette. Dans une signature très différente de ce pour qu'on le connaît. On va laisser un petit peu l'extrait se passer. Qui a été tourné, je pense, l'an dernier. Il y a un an, exactement. Say what you mean. Don't explain my actions to me! Explain them to me! I can't lose you. I just can't.
Est-ce que tu t'attendais à un tel lyrisme au final? Oui, Oui. quand même, parce qu'on a beaucoup discuté avec Raphaël. Il m'avait donné aussi des devoirs, là, des films à écouter. D'accord. La plupart, je les avais vus, mais d'aller revoir ces films-là, je savais dans quoi on allait, là, tu sais. Mais c'est un film que, ce scénario-là, ça aurait pu être tourné vraiment autrement. Ça aurait pu être un autre style, là. Ça aurait pu être caméra épaule, super froid, très cru. Puis je suis contente que ce soit pas ce film-là. Je suis contente, moi, que ce soit étoffé, velouté un peu, tu sais. C'est un film qui est pas voyeur, c'est un film qui est que je trouve raffiné, élégant, oui, très. érotique, dans la belle façon, là, tu sais, je sais pas. Mais tout, la musique, la Ouais. direction photo aussi est très très belle. Ouais. Il y a vraiment quelque chose. Bon, c'est sûr qu'on est dans une dimension vraiment à part de Montréal. Hein. C'est le Myland, c'est drôle parce Mais que. moi, j'habite là. Ah oui, c'est vrai. Je dirais pas où j'habite, mais j'allais le dire, c'est moi niaiseux. Que vous aviez tourné une des scènes à la porte, que c'était à une ou deux rues ou quelques maisons de. Ah non, mais à la porte à côté, Oui, là, oui, c'est ça. Il la nous l'a dit, base, Raphaël. la base du tournage était au coin de ma rue. Bon, des fois, je marchais en face de chez moi, je croisais des gens. C'était tellement bizarre. Je croisais des gens que je croise dans la rue, mais là, j'étais comme dans mon personnage, puis je me sentais démasquée tout à coup. Ouais. Je me voyais déguisée. J'ai oh mon Dieu, il me voit en train de travailler, c'est drôle. Ça tu t'a sais. pas fait perdre le fil, ça allait? Non. La première journée, j'étais sur la petite librairie anglophone qui est sur ma rue. Puis il y a Monia Chokri, qui est ma voisine et une très bonne amie, qui revenait du YMCA. Hey Sophie, Monia, on est en train de tourner. C'était tellement drôle, tu sais, en tout cas, de croiser. C'est comme si je croisais mon personnage Oui. dans les mêmes lieux. En tout cas, c'est un film qui est magnifique. Moi, personnellement, je l'ai Ouais. vu au FNC, je crois, qu'on a fait la première. Je ne sais pas quand est-ce que tu l'as vu. C'est un univers qui est vraiment différent de ce que Raphaël a fait jusqu'à présent. Ouais. C'est une belle prise de risque parce que c'est sûr que c'est pas évident de changer de genre. C'est très casse-gueule comme Oui, film. tout ouais. à fait, tout à fait. Et finalement, ça fonctionne très très bien. Là, comme je disais, la musique est sublime. Votre relation qui est un petit peu... on va dire épineuse, vénéneuse parfois. Ouais. Est-ce que ça t'a demandé de la difficulté à toi de te mettre dans la peau de ce personnage? Ben, tous les rôles ont leur bagage de difficulté. Celui-là, ce qui me faisait peur le plus, en fait, dans ce rôle-là, c'était... ça me demandait d'être très... Désolée de l'anglicisme, ça me demandait d'être très self-conscious de moi-même. Ouais. Tout à coup, je devais jouer avec la caméra d'une façon à... Il fallait que je séduise la caméra d'une certaine façon. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas faire. J'aime pas ça, avoir à penser à ça pendant que je tourne. Mais pour un film comme ça, j'avais pas le choix d'être consciente de si je fais ça, ça crée ça. Si je fais ça, ça... Fait que ça me demandait d'être très en confiance, d'être très centrée, d'être très en confiance et dans ma féminité, pour être capable d'évoquer ce que je devais évoquer, émaner plus qu'évoquer dans ce film-là. Mais donc, du coup, ça me fragilisait. Moi, je me disais, peut-être que ça marche pas. Tu sais, peut-être que je suis pas Ça correcte. marche très bien. Mais là. tu sais, j'avais peur que Raphaël vienne me voir et qu'il me dise qu'est-ce que tu fais? Tu sais, comme là, j'avais peur d'être rejetée. Ouais. Mais ça, c'est peut-être aussi que quand on est comédien, d'avoir un petit peu peur, ça fait partie du... Ben oui, tu sais, du oui. bagage Ben, de se tous les dire- rôles ont un lot de difficultés puis et un lot d'angoisse D'angoisse. aussi. Fait que, Et par rapport au théâtre, parce que c'est quoi qui est le plus d'enjeux pour le théâtre, je peux même pas réfléchir entre les deux. Là. Pour moi, le théâtre, il n'y a rien comme le théâtre. Pour moi, le théâtre, c'est un art extrême. C'est un extrême danger. C'est énormément de concentration. C'est de l'athlétisme. Je pourrais tourner 4 films par année
mais je pourrais pas faire 4 pièces par Ouais. année. Mais je crois que tu es à peu près à ça, hein, parce que les sorties actuellement, tu as à peu près 3 ou 4 films qui sortent Ouais, mais par là, an avec toi. je pense que c'était exceptionnel. C'était- Je pense oui. pas que ça va réarriver. Là. Parce que c'est vrai qu'on aurait pu parler effectivement du film de Julie Yvon, d'un parallèle plus tard aussi, qui a mis 1 an et demi, je pense, à sortir. 3 ans et demi. À 3 ans et demi, oui. C'est ça, ça avait été tourné avant Sarah. Et Ah avant... oui. Oui, c'est ça. Oui. J'en avais parlé avec Maxime Dumontier, oui. Ouais. C'était difficile. Ben, ça, c'est la post-prod, ça peut arriver. Ouais, puis tu sais, ce qui était malheureux pour moi, c'est que ce film-là est comme sorti quand j'avais déjà d'autres films qui étaient. C'est fait vrai, que c'est une surexposition. C'était dommage pour moi, mais ça, c'est la vie. Fait Ouais, que c'est la vie, mais en tout cas, c'est une très belle, un très beau début de carrière, puisque je pense que tu as Merci. 29 ans. 28. 28. Bon, bah écoute, Ouais. on va te souhaiter tout le meilleur pour la C'est suite. tellement Et puis, gentil. c'était l'occasion de faire un petit peu plus connaître, commenter tes réalisations jusqu'à présent. Et donc, on souhaite à Gurov et Anna une bonne sortie la semaine prochaine. Merci Sophie. Merci, merci. Merci.